Et salut à tous, c'est Jean-Yop et on se retrouve pour le troisième épisode de No Limits 2. Ça faisait longtemps, très longtemps que je n'avais pas tourné un épisode de No Limits 2. Je suis désolé que la chaîne est un petit peu en désordre en ce moment. Je pense que ça va bien reprendre au niveau des vacances de la Toussaint. Mais j'essaie quand même de garder un rythme assez régulier et c'est assez compliqué pour moi. Alors aujourd'hui, troisième épisode de No Limits 2. Comme d'habitude, on va reprendre avec mes créations que j'ai fait entre temps. J'en ai fait une et j'en ai amélioré une seconde. Donc vous allez voir dans quelques instants un Eurofighter de chez Godslayer, si je le prononce bien. Un Eurofighter qui se prénomme Typhon. Allez, à tout de suite. Et donc heureux tout le monde, je viens juste de débuter l'attraction. Puisque donc c'est là-bas la gare, on n'a rien fait du tout. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un Eurofighter qui est ma foi sympa. Donc il ressemble très fortement et pas à 100% au Typhon à Bob Jaland. Et on va débuter la montée qui est à 90 degrés, pas Celsius mais en termes d'angle, et à plus de 90 degrés la descente. Hop. Le looping. Le frein. Airline roll. Et hop, c'est reparti. Donc là ça va s'accélérer un petit peu plus. Et hop. Un autre airline roll. Et c'est bientôt la fin. Bon bah à partir d'ici il y a vraiment plus grand chose. Je pourrais peut-être vous montrer la petite descente ici, mais bon ça sert plus à grand chose. Peut-être le temps que je papote, on va peut-être pouvoir voir la petite descente. Donc ce que je voulais surtout vous dire, c'est j'ai été un petit peu bête sur le dernier épisode, puisque je vous avais dit que je voulais faire un lunch. Il me semble que ça n'existe pas. J'avais à garder. Et on va voir ça tout de suite après pour... on va basculer sur le tuto. Allez, à tout de suite. Bonjour tout le monde, c'est Jean-Yop et on se retrouve toujours sur No Limits. Donc ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi je pars du principe que vous connaissez un minimum des roller coasters, parce que si vous regardez ça, c'est un peu que vous êtes un petit peu intéressé, et donc que vous vous êtes renseigné un petit peu avant. Et donc c'est pour cela que on va continuer ce tutoriel. Donc je disais une bêtise, c'est vrai que ça existait les lunchs les lunchs de chez Mac, puisque forcément un bon exemple de lunch de ce type là c'est je ne sais plus son nom, Bluefire qui a un lunch, je vous le rappelle, ou si je vous l'apprends, qui est à Europa Park bien sûr. Et donc on va continuer avec la first drop. La first drop. J'ai peut-être un peu de bêtises. C'est pas la first drop que je vais vous faire. Déjà, faudrait peut-être un petit peu allonger pour atteindre la vitesse maximale requise. Pourquoi? Ah oui, bah déjà si je suis pas comme ça peut-être pas le faire. Donc, comme on a vu dans le tutoriel précédent, c'était de faire un launch. En fait, on n'a pas besoin d'en faire un si grand.
On avait vu faire un launch. On va pouvoir, moi j'aime bien, c'est de couvrir un petit peu les launchs. Pardonnez-moi si vous entendez quelque chose. C'est... Alors, attendez que je me souvienne. C'est préfab panel. Non plus. Chose préfab, bah non plus, puisque c'est là, c'est les... Ce sont les piliers, c'est pas les supports que je veux, c'est les... Je ne sais plus. C'est super. Il me semble que c'est... Oh, je ne sais plus. C'est style... Non, bref. Je voulais mettre quelque chose pour entourer ici. C'était un tunnel, mais apparemment... Je ne sais plus comment on fait. Pourtant, je l'avais vu. Ah oui, il y a aussi autre chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est une autre attraction, mais ça, on verra en fin d'épisode, il n'y a aucun problème, voilà. Donc ça, on verra en fin d'épisode que j'ai oublié de montrer. Donc comme ça laisse un petit peu de suspense et des gens peuvent continuer à regarder. Bah écoutez, on va continuer, hein. Advertex, comme d'habitude, ça n'a pas changé entre temps. Donc il y a des nouvelles mises à jour, je sais, de No Limits 2, mais j'ai pas trop envie de le faire. Je me suis adapté à cette mise à jour autant que j'y reste, tout simplement. C'est pas la peine de demander de faire des mises à jour, pourquoi, parce que si, parce que ça. Voilà, j'ai compris, je sais. Pas besoin de me le dire ou de me le répéter, je le sais. Je le sais. Puisque on me l'avait déjà dit aussi. On me l'avait déjà dit avant cela. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est une sorte de montée. Pour pouvoir quand même faire une grande descente par la suite. De faire une grande descente par la suite. Bon, on va peut-être monter un petit peu plus haut que ça. Beaucoup plus haut que ça même. Beaucoup plus haut que ça même. Voilà. C'est pas assez haut. Ah, je me disais quand même. Voilà. Voilà, là c'est bien haut. Hop. Et donc on va se mettre un petit peu les supports. Peut-être déjà mettre des rolls. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez vu l'épisode précédent, je vous conseille d'aller le voir. Si vous n'avez pas vu. Je sais, je fais de l'autopublicité pour moi. Voilà, on a déjà fini cette petite partie. Et je vais vous montrer comment réduire les jets latéraux. Réduire un maximum les jets latéraux. Donc pour cela, vous faites add roll. Il me semble que je l'ai expliqué la fois dernière, mais c'est pas grave. Vous faites no lateral G-force. Et là, vous laissez tranquille. Et là, vous n'aurez plus de jets latéraux. Normalement. C'est-à-dire, c'est en fonction de la vitesse, ça calcule le... Comment... Voilà, comment avoir la bonne inclinaison en fonction de la vitesse et avoir le moins possible de jets latéraux. C'est un peu ça. Je trouve que là, c'est parfait. On va peut-être pouvoir mettre les supports. Peut-être un petit peu continuer à s'occuper de l'inclinaison de la voie. Non, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Je dis des bêtises. No lateral G-force. Et voilou, on va pouvoir faire les supports. les supports. Ici. Donc, comme d'habitude, hein, vous savez ce que c'est des supports. C'est pour permettre à l'attraction de tenir. Bon, là, je mets des piliers Vekoma, on s'en fout un petit peu. On s'en fout. C'est pas la question. Voilà.
Donc comme vous aurez pu l'entendre aussi, j'ai un nouveau casque, ça permet d'avoir un meilleur son pour vous, les viewers. Je sais que c'était pas très agréable parce que moi-même j'écoutais mes vidéos, je me dis ah là là, si tout le monde écoutait si je vais y arriver hein. Si tout le monde regarde mes vidéos, tout le monde regarde si peu mes vidéos, ça m'étonne pas. C'est vraiment grâce au son, enfin à cause du son, je m'en suis rendu compte. Donc je voulais absolument acheter un casque le plus rapidement possible. Voilà, on va peut-être un petit peu plus adoucir cette voix. Voilà, comme ça c'est parfait. Aucun problème. Et on va freeze. Je rappelle que freeze permet à l'attraction de se voir, pardon, comme normalement. Et donc, roulement de tambour. Et voilà à quoi ressemble le coaster. C'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Peut-être ça me plaît pas trop, ça par contre. Faudrait peut-être laisser quand même. Ça me plaît pas trop, ça. Non, non, non. Non plus. On peut faire d'inversion ici. Voilà. Là c'est parfait. Bon là malheureusement je trouve ce qui manque un petit peu à la simulation, c'est de pouvoir essayer le manège peut-être avant de l'avoir fini, minimum voir si par exemple ça peut franchir cette colline, même si on peut le voir avec les speed. Bon après vous avez les G. Spline, je sais pas ce que c'est. Faudrait que je me renseigne. Ça bloque, je sais pas non plus. Ici il y a plein de choses qu'il faudrait que je me renseigne de ça. Ça je sais pas du tout ce que c'est. Apparemment ça doit être les G latéraux. Ça m'étonnerait. Je sais pas. Franchement je sais pas là. Bref, je vais pas vous dire les trucs que je sais pas, mais je vais peut-être surtout le but d'un tuto c'est de vous apprendre des choses que je sais. Et c'est pour cela que je vais vous apprendre quelque chose que je sais. Alors, on va se faire un petit looping, hein, notre première inversion. Alors, pour cela, vous allez dans éléments. Vous cliquez sur add élément et vous choisissez votre inversion que vous souhaitez faire. Donc moi en l'occurrence on va se faire un petit looping de une vingtaine de mètres. De ce sens là, ok. Donc là c'est un petit peu pour entrer dans les détails des la longueur de votre looping, la hauteur, la largeur, etc. Mais bref, vous verrez ça chez vous. Et donc le looping est assez haut, ou n'est pas assez haut, ou oui c'est parfait. C'est parfait et on va voir ce que ça donne. Déjà on va peut-être rajouter des supports. Toujours des Vekoma, je sais je ne devrais pas. Toujours des Vekoma. Même pas, c'est pas un Vekoma, c'est un Arrow. Les Arrow, vous savez les 4D comme le prototype à Six Flags, c'est... Voilà que je sais plus son nom. Pourtant, je suis fan de coaster. Ouais, je sais plus son nom. CCC, je vais me rappeler. X, voilà, c'est son nom, X. Pourtant, il est pas très compliqué à retenir, je sais. Bon, looping, voilà. Il y a rien d'extraordinaire là-dedans. Voilà, donc on va pouvoir friser pour voir ce que ça donne. Comme d'habitude, il n'y a rien qui ne change. Et on va attendre un petit peu que ça charge. Et on va bientôt se quitter quand même, ça passe vite. Oh là, ça fait juste, non? Non.
Non, ça va. Je dis des bêtises. Oh, c'est moche. C'est moche ça. C'est moche. C'est moche. Je vais régler ça tout de suite après. Bah voilà, ça donne ça. Donc on pourra l'essayer bien sûr à la fin de la série. Et puis on va déjà mettre le support et puis on va tout de suite basculer sur le prochain coaster qui est un vieux Vekoma. Un vieux Vekoma de... Et Vekoma Suspended, donc c'est une montagne suspendue, forcément, comme j'ai pu le dire. Pas un aussi grand que The Monster que je vous avais montré l'autre fois. Mais qui est quand même pas mal, sans inversion. Voilà, comme ça, hein. C'est un Vekoma, c'est tout. Donc on se retrouve dans quelques instants pour le Vekoma. Allez, à tout de suite. Donc tout le monde. On va s'asseoir dans cette magnifique chose, ce magnifique coaster que vous voyez suspendu, qui va nous faire descendre les harnais logiquement. Donc un swinging turn, il me semble, de chez Vekoma, qui se prénomme Dreamcatcher. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une attraction de chez Bob Jaland que je n'ai pas totalement, enfin pas 100% reproduite. C'est pas une copie conforme, mais je pense que vous l'aurez compris, j'ai essayé de maximum la reproduire, mais c'est pas une reproduction. J'avais pas dans le viseur une reproduction de cette attraction. Et donc, faudrait que tu te dépêches mon coco, parce que on a bien envie de partir. Et c'est parti. Donc comme vous voyez, j'ai un petit peu mis vieillot, parce que ce genre de roller coaster est souvent vieillot. Et il me semble qu'il n'y en a pas énormément dans le monde Vekoma, on n'a pas vendu autant. Bon, comme en réalité ça ne va pas très haut, hein. C'est pas non plus un coaster de 40 mètres, ce genre de choses. Bref, on va pouvoir en profiter. C'est parti. Hop là. Je vous souhaite un bon coaster. Voilà. Très jolie vue. Faudrait que je mette un petit peu d'arbres aussi. C'est vrai que ça fait beaucoup mieux avec des arbres. Donc ce type de coaster, bien sûr, quand il y a des jets latéraux, le train se balance librement. C'est la spécificité de cette attraction. Il n'y a que Vekoma qui produit ce genre de choses. Malgré BM fait aussi des suspended, comme Vekoma en fait, mais avec des inversions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec des virages libres. Ça, il n'y a que Vekoma qui s'en font. Bon, assez rapide, hein, je n'ai pas fait un très gros. Et voilà, fin qui est assez brusque, je trouve. Donc c'est la fin de cet épisode. On se retrouve pour l'épisode de No Limits 4. Donc la prochaine vidéo ce sera dans une semaine. Oui, voire peut-être demain. Mais bon, la prochaine vidéo ce sera dans une semaine. Allez, à plus tard.